j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, choisie, fière, t'assurant que tu ne peux rien faire de bon et tu en es convaincue, ta vie aussi entre désespoir, dépression, colère, frustration, amertume, regret. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de la sache que tu es. Il y a quelques années, j'étais comme toi. Oh là là, ne pas me laisser faire ma vidéo. Peut-être même que j'étais pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans. Jusqu'à ce que je devienne maman, et là je me suis dit, Annie, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement où tu me tues. Je ne peux pas élever ton enfant dans un climat aussi malsain. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel, j'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations, je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui vont me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Et j'ai associé tout cela. J'ai associé tout cela à de la prière. Je ne pas me laisser faire ma vidéo. Donc, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, c'est tout à fait possible. Fixe-toi des objectifs, impose-toi une discipline et tu verras ce qui va se passer. Si j'ai pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Alors, je fais cette vidéo vite fait. J'étais chez mon client, j'étais travaillé. D'ailleurs, j'ai commencé à faire une vidéo là-bas, mais je n'ai pas pu terminer parce que il fallait que je parte. Sauf que j'ai pris une correspondance et je devais marcher un peu, changer pour venir rattraper la ligne C. Et à un moment, le GPS a commencé à me jouer des tours, j'ai tourné un peu. Pour destination Gévisy. Il desservira toutes les gares de Choisy-le-Roi à Gévisy. Et donc, j'ai marché un peu et comme je me retrouvais pas, j'ai demandé à deux messieurs qui arrivaient. Ils m'ont dit, bah tiens, ça tombe bien, on est en train d'aller par là. Ils avaient un peu picolé, hein, et puis on marchait. À un moment, ils n'arrêtaient pas de se retourner, de me dire, mais viens, on va par là. Ou encore, il y avait un qui me disait ça, et puis il y avait un autre qui m'indiquait. À un moment, il y a celui qui me disait, on va par là, il a commencé à me faire la cour. Et finalement, je suis arrivée. Et pendant que je marchais, il y avait énormément de touristes. En ce moment, il y a beaucoup de touristes à Paris, beaucoup de vacanciers. Et je me suis dit, bah Nick, est-ce que tu es sûr que tu n'es plus aussi timide que tu le prétends? Et je me disais, ouais, mais je suis plus timide. Et donc, il y avait cette petite voix qui me disait, ouais, c'est ça. Si tu n'es vraiment plus timide, sors ta caméra et fais une vidéo avec tout ce monde autour de toi. J'ai un peu hésité, mais finalement, j'ai sorti ma caméra et j'ai fait une première vidéo. Peut-être que je vais l'associer à celle-ci, je sais pas. Et j'ai fait ma vidéo, j'étais sur le quai pendant que j'attendais le RER. Et là, maintenant, je suis à bord du train et je me suis encore dit, ok, je vais encore faire une autre vidéo qui sera peut-être un peu plus longue. Et je vous avoue que pour moi, c'est un espoir. Pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable. Honnêtement, je ne me savais pas capable de faire ça. Et encore 2 ans, j'étais une femme extrêmement timide, qui n'avait pas confiance en elle. J'ai déjà eu à le dire dans mes vidéos, qui n'osait pas, quand je marchais dans la rue, je baissais la tête, je n'osais pas regarder les gens en face. Quand j'étais dans le bureau avec mes collègues, je n'osais même pas prendre la parole parce que j'étais convaincue que je n'allais rien dire de bon, que je n'allais rien dire de sensé. Et c'est vraiment tout un processus parce que quand j'ai par exemple que je suis allée chercher des solutions, c'est ça aussi. Parce que pendant que je traversais ces moments difficiles, il y avait aussi la timidité qui me pourrissait la vie, qui m'empêchait d'oser, d'aller vers les autres, d'aller échanger avec les autres, de sortir. C'est vrai que de nature je suis casanière, mais là c'était extrêmement, je n'osais même pas sortir.
Je voulais même pas aller au restaurant parce que je me disais, ouais, si je vais au restaurant, les gens vont me regarder. Et j'avais vraiment peur du regard des autres. J'avais peur. C'était comme si je sentais un poids sur mes épaules quand les gens me regardaient. Et je me disais toujours, les gens me regardent parce qu'ils savent que j'ai des lacunes, que les gens me regardaient parce qu'ils savaient que j'avais des manquements, que j'avais des blocages. Et tout ça faisait que je ne voulais pas croiser le regard des autres. Et donc quand je suis montée dans le courant, je me suis dit, ok, Annick, tu vas encore faire tes vidéos. En même temps, quand je suis entrée, je me suis dit, ok, s'il y a des gens autour de moi, je ne vais pas faire ma vidéo pour ne pas embêter les autres voyageurs autour de moi. Mais là, je suis assise, je suis à mon sol, c'est un peu vide. Donc de l'autre côté aussi, c'est vide, regardez. Donc ça fait que voilà, je me dis pourquoi pas faire ma vidéo pour un peu plus longue pour parler de ça, pour dire que un moment dans la vie, par exemple quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je tombais sur des vidéos où on disait oui, si tu as envie de faire un truc, il faut oser, surmonte tes limites, essaie de travailler sur ce qui t'empêche d'avancer, essaie de briser les barrières qui t'empêchent de progresser. Et au départ, je trouvais que c'était un peu, que c'était des discours vraiment préconçus, que c'était un peu trop facile. Limite, je pensais même que c'était du mensonge. Mais quand j'ai commencé à mettre ça en pratique, quand j'ai commencé à appliquer ce que j'apprenais, que ce soit dans les documentaires, les conférences, les podcasts, dans les livres audio, même quand ce que je lisais dans les livres, je commençais à me dire, bah tiens, et si j'essayais. Et au fur et à mesure que j'essayais, je progressais. Et aujourd'hui, on est dimanche 18 juin 2023 et je suis trop contente parce que je suis en train de faire une vidéo en public et je suis très à l'aise là, honnêtement. Bon, la première, c'est vrai que j'avais un peu honte. Celle que j'ai fait sur le quai, j'avais un peu honte, j'avoue. Je manquais un peu d'assurance parce que voilà, les gens me regardaient, c'est toujours bizarre. C'est vrai que ça se fait de plus en plus à une personne qui sort sa caméra et qui commence à filmer. Mais bon, quand tu le fais quand même, on te regarde, moi, on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Après, bon, on ne s'intéresse pas à toi. Donc c'est vraiment ce premier regard-là que j'appréhendais. Et je suis très très contente. C'est la preuve que je progresse. C'est la preuve que je suis sur la bonne voie. C'est la preuve que j'ai, je sais pas, que j'ai enterré mes démons, que j'ai enterré tous ces mots-là qui me brisaient la vie, qui m'empêchaient d'être libre en public, de marcher comme les autres en toute liberté, sans me préoccuper de ce que les gens allaient penser de moi ou même sans me préoccuper du regard des autres. Donc je suis très contente de faire cette vidéo et j'en reviens pas. Et honnêtement, je suis très contente. Je suis très contente de moi-même parce que j'ai fait, c'est un grand progrès, c'est un grand saut. Et le secret, c'est vraiment de faire le vide autour de soi. J'ai fait le vide, je me suis dit, Annick, tu te focalises sur toi. Tu ne t'intéresses pas aux personnes autour de toi, les gens qui vont te regarder, les gens qui vont te regarder bizarrement. Focalise sur toi. Enfin, focalise-toi sur toi. Dis ce que tu as à dire et ne te préoccupe pas de ce qui est autour de toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, c'est plutôt facile. Maintenant que je l'ai fait, maintenant que j'ai sauté le pas, je trouve que c'est très facile. Je trouve même ça un peu ludique, mais pourtant, je le dis maintenant parce que j'ai réussi à le faire. Mais quand je ne parvenais pas à le faire, pour moi, c'était insurmontable. Donc merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent, que le Seigneur me bénisse, et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.